Bonjour et bienvenue ici au Festival des Globetrotters à Paris-Sud. Nous sommes plus exactement à l'Opéra de Massy, où durant 3 jours, ce festival est pour vous, routards et Globetrotters. Alors c'est parti, suivez-moi. Chers voyageurs, un peu d'attention, l'heure est arrivée du dernier rendez-vous. Une maman avec sa fille de 11 ans qui cherche coéquipière pour partir au tour du monde. Il y a déjà des candidats. Alors avant de faire un tour du monde, faisons le tour d'ABM. ABM, c'est également un magazine de 64 pages entièrement écrit par les membres de l'association. Des articles, des reportages, du portfolio, des petites annonces, toutes les astuces et pièges à éviter pour préparer votre futur voyage autonome. Les 3 jours de projection vont se passer ici, dans cet amphithéâtre de 800 places. C'est parti pour 3 jours de projection de films documentaires et de rencontres avec des aventuriers. 25 ans, notre invité qui fête ses 10 ans. 10 ans de J'irai dormir chez vous. Voici Antoine de Maximi. On peut l'applaudir. C'est lui. Il est venu avec sa chemise rouge. Généralement, il a des caméras partout. Là, il n'en a pas une seule. Mais c'est un aventurier, mais c'est un routard. Alors bien sûr, on le connaît très très bien avec les fameux J'irai dormir chez vous. Ton tout premier voyage, bon, tu as quand même presque 90 pays à ton actif, mais ton tout premier voyage, est-ce que déjà, tu avais une caméra avec toi ? Non, j'avais pas de caméra dès le début. Par contre, j'ai fait mon premier film à 12 ans, mais c'était pas un voyage. Il y a de plus en plus de gens qui souhaitent professionnaliser un petit peu leur passion à travers l'audiovisuel. Quel regard que tu as, toi, à travers tous ces jeunes qui reviennent avec beaucoup de films, mais pour devenir un professionnel de l'audiovisuel, du voyage? Ce métier n'est pas évident, qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le faire et qu'il y a moins de place, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, je pense qu'il manque une émission à la télé pour passer ce genre de truc. Quand un professionnel du voyage et de l'aventure fait quelque chose, pour lui c'est un peu du travail, c'est pas une aventure. Quand quelqu'un qui a jamais voyagé tout à coup se met à partir quelque part, même si c'est un voyage qui n'est pas extraordinaire, pour lui c'est une aventure. Et donc son film en général raconte une vraie aventure qu'il peut arriver assez bien à partager avec plein de gens qui eux voudraient faire la même chose. Merci Antoine, on te retrouve bientôt à la télé. Nous te laissons avec tes fans pour nous intéresser plus particulièrement à la jeune fille brune en face de toi qui va nous expliquer son aventure. Vous revenez donc d'une projection parce que vous aussi, vous allez projeter un documentaire. Pour la petite info, Tania Houlbert a gagné le Grand Prix du Jeune Paris Aventure. Qu'est-ce que c'est que ce concours ? Paris Jeune Aventure, c'est une bourse pour les jeunes qui ont envie de partir faire un projet autour d'un voyage. Donc c'est pas juste partir en vacances, hein, alors ça peut être un documentaire, un bouquin, des carnets de voyage, des croquis, des expos photos. C'est vraiment très beau comme projet parce que ça propose à des jeunes de se booster pour créer vraiment un dossier de présentation et construire leur projet de voyage pour aller à la rencontre des gens. Et donc j'ai fait moi mon dossier par rapport à Borealis et j'ai gagné le lauréat catégorie sport de Paris Jeune Aventure qui m'a permis vraiment d'aller au bout de mon projet de documentaire. Découvrir la planète, faire des voyages, des films et des photos, quelle belle passion. Je viens à l'instant de rencontrer Louis-Marie Blanchard au Festival des Globetrotters. Bonsoir, vous êtes venu ici présenter un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce documentaire ? J'ai suivi la vie de quelques éleveurs mongols. On s'imagine que la Mongolie c'est tout plat ou que de l'herbe et des collines avec des steppes. En réalité, il y a des zones de forêt, de taïga, il y a des grandes montagnes, il y a des zones de désert, dans le désert de Gobi. C'est un pays beaucoup plus divers qu'on le croit généralement. Et là-dedans, il y a encore à peu près 1 million d'éleveurs nomades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde où il y ait autant d'éleveurs nomades qu'en Mongolie. Et parmi tous ces passionnés, le plus connu des routards. Cette année, c'est les 40 ans du Guide du Routard, les 25 ans d'ABM. C'était donc la moindre des choses que je sois là pour leur fêter leurs 25 bougies. Il n'y a pas de bonne façon ou mauvaise façon de voyager. Ce qu'il faut, outre les appellations, les noms qu'on se donne, c'est de trouver une façon de voyager qui corresponde à chacun. Oublions les différences et que chacun essaye de trouver une façon qui lui est agréable, qui respecte à la fois l'environnement, qui respecte les peuples et qui lui convienne à lui. Donc il s'appelle aventurier, il s'appelle routard, il s'appelle voyageur, même touriste. Sincèrement, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le bonheur de chacun.
Le bonheur terre promise. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir ton documentaire, est-ce que tu peux nous faire vite fait le pitch ? L'histoire d'un Candide qui n'est pas du tout randonneur, qui n'a pas goût pour le voyage et qui décide de quitter son travail, sa maison, sa compagne pour découvrir le pays dans lequel il est né, dans lequel il vit et dans lequel il a failli mourir. Et donc il prend juste une caméra, une boussole et puis il traverse la France à pied de la frontière espagnole jusqu'à la mer du Nord. Et ce jeune Candide, c'est moi en fait. La richesse des voyages, elle est là-dedans, dans le fait de se dire je ne sais rien de l'autre, je ne sais rien parfois de sa langue ou de sa culture, mais on appartient à une même communauté, la communauté des hommes, et donc on a forcément des choses à s'apprendre, à échanger, à partager. Et c'est la richesse du voyage, la richesse du film, j'espère, et la richesse de toutes les rencontres. Alors ici, durant ce festival, on a surtout la possibilité de rencontrer énormément de gens, de rencontrer des voyageurs, de rencontrer des passionnés, des gens qui ont fait des voyages et qui ont écrit des livres. Alors c'est des personnes comme vous et moi, beaucoup des membres d'ABM, de l'association Aventure du bout du monde. On a les États-Unis, le Japon, la Corée, l'Équateur, des gens qui sont partis pour simplement 3 semaines ou des gens qui sont des fois partis pour un peu plus longtemps, ce qu'on appelle les voyages au long cours. André Brugiroux est l'un des plus grands voyageurs de tous les temps. Il voyage depuis 1955, si c'est bien exact. Vous êtes la personne à qui on ne demande pas quel est le pays qui vous reste à faire, mais au contraire, je pense que vous avez fait tous les pays à ce jour. Moi, j'ai fait aucun pays, c'est Dieu qui les a fait. Mais moi, je les ai tous visités, non seulement les pays, mais aussi les territoires. Vous êtes écrivain, vous vivez à travers notamment vos livres, mais quand on arrive à l'âge de la retraite, où est-ce qu'on veut la passer ? À Villeneuve-Saint-Georges ou au Suriname ? J'habite à Brugnois, à côté de Brugnois, la forêt de Sénart. Je suis très bien là, il y a la forêt, j'entends les piafs, il y a une rivière. Orly à 20 minutes, j'aime le fromage, c'est là que ça se passe. Ah oui, j'ai vu des pays, il n'y a pas de vache, pas de lait, pas de fromage. Mais comment ils font ? Quel est votre secret ? Parce qu'on a tous des obligations quelque part. Je suis parti à 17 ans, le lendemain de l'école, j'avais rien. On n'a pas de famille, pas de boulot, moi j'ai rien lâché. Finalement, serait-ce si difficile de partir au bout du monde ? Jean Béliveau, c'est une personne qui a traversé 75 000 km pendant 11 ans sur 64 pays. Dans quel contexte et pourquoi tu as fait ça ? C'est une crise existentielle. Tu connais pas ça, toi? J'étais dans le fond de mon âme, ça l'a monté comme ça l'a fleuri comme une petite graine qui a fleuri le rêve. Puis ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, le grand pont. Mais le chemin m'appelait comme ça, le trottoir. Mais ça peut aller loin, jusqu'au Mexique, pourquoi pas le reste du monde. Il y a beaucoup de gens, notamment ici, qui veulent partir pendant un tour du monde. Généralement, les gens, ils peuvent se permettre 1 an. Toi, tu as fait 11 ans. Mais c'est quoi ton secret pour te permettre 11 ans ? Le secret, je pense, c'est pas un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et puis, c'est ça qui fait qu'on fait des petits accomplissements, qui fait un grand accomplissement. C'est vrai que c'était quand même 20% de toute ma vie. Mais maintenant, je suis changé, c'est fini, je suis plus pareil comme avant. Aventure du bout du monde. Ils ont un site internet, abm.fr, et pour l'événement, Festival des Globetrotters. 2 adresses à retenir pour vous, les routards et les Globetrotters. Alors, il y a 25 ans, on était 3, tout simplement. On s'est rencontrés au Tibet, à Lhasa. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, justement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va devenir après en rentrant chez nous ? Il y en avait un à Bordeaux, un à Lille et puis un à Paris. Et on a eu cette idée de vouloir créer un petit journal, une association, et puis de conserver des liens pour que les gens puissent partager encore leur voyage. Et l'aventure continue depuis 25 ans. Si vous aussi, vous avez un projet de voyage, une seule adresse à retenir, abm.fr. Allez, bon voyage!